Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle interview qui vous veut du bien. Alors pour celles qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple et notamment j'ai créé Ose ta vie justement pour accompagner les femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement transformer ce moment de questionnement pour oser se réaliser pleinement. Alors c'est vrai que j'accompagne dans le cadre de mes accompagnements, j'ai beaucoup de femmes qui sont confrontées justement à une séparation et donc voilà, qui doivent faire face vraiment au deuil, au départ de leur conjoint. Et pour parler de ça, mais justement, je voulais vous présenter Rachel. Et donc aujourd'hui, Rachel Gailherme, donc qui est sophrologue, me fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui parce que Rachel, peut-être que tu vas un petit peu te présenter justement, toi, tu es spécialiste justement du deuil et surtout tu es sophrologue et comment tu fais justement pour accompagner ces femmes. Alors bonjour à toutes et à tous, peut-être, il y a des hommes qui regardent aussi peut-être. Donc merci Valérie pour cette invitation. C'est toujours des chouettes moments de faire des lives avec toi. Et donc moi effectivement je suis sophrologue et j'accompagne des femmes qui ont perdu leur conjoint, donc le conjoint est décédé. Je les accompagne à traverser les émotions du deuil, à s'apaiser, à se reconstruire et à retrouver leur joie de vivre. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu justement, parce que moi ce qui est intéressant, tu vois, c'est que la sophrologie, moi au premier abord, toi j'aurais pas pensé, tiens, faire appel. D'abord, la sophrologie, c'est quoi? Peut-être que des personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Peut-être juste un petit peu expliquer ce que c'est et comment toi, justement, tu vas l'utiliser dans tes accompagnements. Ouais. Alors, en fait, la sophrologie, c'est une technique qui agit à la fois sur le corps et à la fois sur le mental. C'est une technique qui est quand même assez récente. Elle a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre, en fait, qui, lui, accompagnait des personnes qui étaient plutôt dépressives. À l'époque, dans les années 60, on utilisait encore beaucoup les électrochocs. C'était le début des molécules antidépresseurs, anxiolytiques, mais en tout cas, il y avait encore beaucoup les électrochocs. Lui, ça lui plaisait pas du tout. Et ce qu'il voulait vraiment pour ses patients, c'était vraiment une méthode qui soit douce et surtout qui soit rapidement autonome. Donc, du coup, en fait, il a créé la sophrologie comme un outil, comme une pédagogie qu'il pouvait enseigner en fait à ses patients pour que les gens la réutilisent de manière autonome chez eux ou à l'hôpital, mais vraiment sans être accompagnés. Donc, en fait, lui, il s'est inspiré du zen, il s'est inspiré de l'hypnose, il s'est inspiré du yoga. Et il a créé sa méthode, en fait, qui s'appuie sur 3 techniques assez simples, en fait. C'est la respiration. Technique de respiration. La détente musculaire. Et ce qu'on appelle la visualisation ou l'imagerie, on va dire, mentale positive. Donc les 2 premiers outils, détente musculaire et respiration, c'est des mouvements doux alliés à la respiration. On fera un petit exercice tout à l'heure à la fin du live pour que vous rendiez compte un peu de ce que c'est. Et puis la visualisation, eh bien en fait, c'est pour ceux et celles qui sont déjà allés chez un sophrologue, vous êtes installé dans le fauteuil du sophrologue ou chez vous si vous êtes en visio, comme moi je fais souvent aussi, où en fait le sophrologue va vous accompagner quasiment au bord du sommeil. Voilà, vous êtes entre la veille et le sommeil. Donc, c'est un peu un état que vous retrouvez naturellement quand, par exemple, vous endormez devant la télé et que vos enfants vous disent « Hé, maman, tu dors ?» Et vous dites « Non, pas du tout !» Parce que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, mais votre corps est complètement relâché. Donc, c'est une zone, c'est ce qu'on appelle un niveau sophroliminal ou un état un peu alpha, où en fait, c'est une zone hyper intéressante, où il n'y a pas de filtre, où le cerveau est assez libre. On peut transmettre des messages assez puissants et intéressants au cerveau. Donc concrètement, on utilise la sophrologie, alors effectivement, dans beaucoup de domaines, beaucoup dans la gestion du stress, gestion du stress notamment au travail, mais de façon générale. On peut l'utiliser pour des situations de préparation mentale. Donc, par exemple, les sportifs de haut niveau, les coachs sportifs, ils utilisent beaucoup la sophrologie. Mais aussi dans le quotidien, se préparer à passer son permis de conduire, se préparer à un accouchement, retravailler tout ce qui est confiance en soi aussi.
Et voilà, il y a beaucoup de domaines comme ça, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Pour les enfants, j'allais dire aussi, oui. Avec les enfants, ça fonctionne très bien. Après, on adapte pour les enfants, il faut que ce soit assez ludique, on va utiliser un peu des personnages de dessins animés, ce qu'ils aiment, leurs jouets, etc. Mais ça fonctionne aussi très bien pour eux. Et moi, à mon niveau, je l'utilise en fait pour accompagner sur le deuil. Donc, ce qui est intéressant quand, alors que ce soit un deuil, voilà, qu'on ait perdu quelqu'un, un décès. Un décès, c'est ça, mais aussi bien gérer une perte, voilà, comme une séparation, oui. Complètement. Donc en fait, c'est intéressant parce que on sait que dans des moments de stress hyper intenses et le deuil, ça vient percuter notre corps, notre mental. Souvent, c'est très violent. Notre corps, souvent, comme on dit, moi, quand je dis rapidement, il prend cher quand même. Il y a un état de stress hyper important. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se reconnecter à ce corps pour apprendre aussi à relâcher ce corps, à le détendre, à le relâcher. Et puis, l'accompagner, parce qu'on sait que le processus de deuil, quand par exemple, on perd un proche d'un accident, d'une maladie, d'un suicide, mais même quand on apprend, par exemple, que notre conjoint, il rentre à la maison et qui dit, moi, je demande le divorce, voilà, il y a un choc. Il y a un choc et notre corps, au niveau hormonal, il y a un vrai tsunami qui s'opère. L'hormone du bonheur, elle se casse la figure. L'hormone du stress, elle monte plus. Donc, le processus de deuil, il va s'enclencher. Il va s'enclencher dans notre corps, mais c'est intéressant d'accompagner ce corps qui va, pour certaines personnes, être en ébullition. Avec des symptômes souvent physiques. Je me sens oppressée là au niveau de la cage thoracique. Ou bien j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de sommeil. Je suis là que dans mon mental parce que je passe en boucle la situation. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Si j'avais dit ça, il aurait dit ci, etc., etc., etc. J'avais pas fait ci, oui. Voilà. Et pour détendre en fait là le mental, en fait on va passer par le corps et par la respiration. Donc, ça va être intéressant de relâcher ce corps pour aussi récupérer en énergie, récupérer aussi j'ai envie de dire, éclaircir aussi notre mental parce que souvent, on peut être dans une espèce de brouillard et plus savoir trop, quelle décision prendre, comment… C'est souvent tout un monde autour de nous qui s'écroule complètement. Oui, tout à fait, clairement. Et c'est vrai que quand tu parles de cette histoire de brouillard, c'est très fort, parce qu'on voit vraiment, et du coup, tu n'as pas accès à ta réflexion, en fait. Parce qu'il y a cette espèce de brouillard qui prend toute la place. Oui. Ouais, qui prend complètement la place, mais qui est aussi, parce qu'on est des machines quand même bien faites, par rapport à ce choc, c'est comme si tout était compressé. Donc, au niveau des émotions, c'est comme si c'était figé, et au niveau du mental aussi, quoi. Pour que tout doucement, on puisse vraiment diffuser l'information et comprendre réellement ce qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, que ce soit quand on perd un proche, quand un proche meurt, ou même des femmes qui se séparent, elles disent « mais je réalise pas, quoi. C'est tellement énorme que j'ai l'impression d'être dans un mauvais film ou un cauchemar, mais donc on voit bien qu'il y a le choc, tout est bloqué là-haut, dans le corps aussi. Donc, on va pouvoir accompagner tranquillement tout ce qui se passe au niveau du corps, tout ce qui se passe au niveau du mental. Ça ne va pas raccourcir, comment dire, souvent on me dit, moi, je viens vous voir parce que je veux arrêter de souffrir et je veux que mon deuil, ça se passe plus vite, quoi. Voilà. Je dis non, ça, je ne sais pas faire. Et personne ne sait faire parce que cette souffrance-là, oui, il va falloir qu'on la traverse et on ne peut pas faire l'économie de cette souffrance. Ça va contribuer aussi à tout ce travail de deuil qu'on a à faire, sur lequel on doit avancer. C'est un peu comme si tu allais voir un chirurgien, tu t'es fait opérer du genou et tu lui dis moi, dans 3 jours, je vais courir à Bruxelles pour un marathon de 42 km. C'est pas possible, oui. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup dans mes consultations. C'est ça, mais je veux pas souffrir. Aidez-moi à arrêter de souffrir. Et comme tu dis, en fait, cette souffrance, quelque part, elle est inévitable. Par contre, on peut ne pas en rajouter des souffrances inutiles à ce qui est déjà en soi extrêmement difficile. Donc, c'est intéressant, c'est que justement, donc, avec la sophrologie, tu vas pouvoir les aider par rapport à cette souffrance. C'est pas l'éliminer, mais en tout cas, apprendre à la traverser, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Et donc, de pas aussi…
bloqué. Alors, on entend beaucoup parler de la gestion des émotions. Je dois gérer mes émotions. Il y a des articles dans les magazines toutes les semaines là-dessus. Et souvent, dans la tête des personnes, c'est gérer mes émotions. Ça veut dire je vais tout bloquer, je vais tout retenir. Il ne faut surtout pas que ça sorte. Alors qu'on peut canaliser au mieux ses émotions, les accueillir, mettre des mots dessus et puis voir un petit peu voilà, comment ça se passe. Souvent, ça se manifeste déjà dans notre corps. Hein. On peut avoir la gorge hyper serrée parce qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à avaler. Du coup, je me mets à tousser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Je ne vais pas rentrer dans un gros, voilà, un petit coup de froid. Voilà. Et c'est intéressant aussi de voir comment, ça on peut le faire aussi en visualisation quand il y a des, alors rien à voir avec ton rhume Valérie, mais des personnes moi me disent, ben voilà j'ai l'impression d'avoir comme un gros caillou là, en visualisation, on va aussi aller voir ce caillou, à quoi il ressemble, quelle forme il a, comment ça se passe, imaginez qu'on le tire là comme avec une ficelle pour le descendre et tout, et ça c'est hyper intéressant parce que du coup on se rend compte qu'on reprend aussi la main. Il y a beaucoup de clientes, moi, qui me disent, des fois, au bout de 2-3 séances, j'ai l'impression vraiment d'être à nouveau actrice de ma vie et de reprendre la main sur ma vie. Parce que je reprends la main sur mon corps aussi. Tant que j'ai des capacités, des possibilités. Et je sais aussi que, à l'interséance, OK, je pratique avec toi pendant la séance, mais l'idée, c'est aussi de pratiquer un petit peu tous les jours. Et un peu comme on se brosse les dents tous les matins, se faire un petit nettoyage à l'intérieur de soi tous les jours. Parce que l'idée, c'est vraiment que les gens puissent repratiquer sans moi, quoi, qu'il y ait vraiment une autonomie. Donc, en fait, toi, tu les guides, tu leur expliques, tu leur donnes, tu imagines des exercices, et puis après, on peut les refaire à la maison, en fait, c'est ça? Complètement. Et l'idée, c'est vraiment… alors, souvent, la sophrologie, elle est associée beaucoup à la relaxation. Les gens, ils me disent « Ah, mais c'est de la relaxation ». En fait, on va plus loin que ça parce que, alors c'est certes, après une séance de sophrologie, vous allez être détendu, c'est clair. Mais l'objectif, c'est quand même que vous puissiez vous connecter à vos ressentis et qu'il y ait aussi, notamment dans les visualisations, des prises de conscience. Par exemple, juste ce matin, là, à 9h, j'avais une séance avec une dame qui a perdu son mari il y a à peu près 1 an et demi. Et elle me dit, je voudrais faire une séance vraiment pour remuscler ma confiance en moi. Parce que j'ai plein de peurs de l'avenir, je m'angoisse beaucoup pour l'avenir, je sais pas clair pour moi. OK. Donc, on a fait des exercices pour lâcher cette peur, qu'elle identifie déjà concrètement cette peur, qu'elle la laisse passer, qu'elle la lâche, etc. Il y a de l'émotion aussi qui est arrivée, il y a des larmes et tout. Et puis, on a fait une visualisation. Et à la fin de la visualisation, elle a eu une prise de conscience. Parce qu'en visualisation, on prend du recul aussi. Hein, on prend de la distance aussi avec ce qu'on vit. Et en fait, après la visualisation, elle me dit, mais en fait, Rachel, je prends conscience que j'ai pas tant peur ou j'ai un peu des angoisses. Mais ce que je prends conscience là, c'est que j'ai la sensation de plus être aimable parce que j'ai l'impression que j'ai une partie de moi qui est partie avec mon mari. Avec lui. Super intéressant. Donc, du coup, prise de conscience. Qui dit prise de conscience, tout de suite, elle m'a dit, faut que je continue, faut que je travaille là-dessus. Et là, on est plus même sur l'estime de soi. C'est qui je suis maintenant que je suis toute seule, quoi. Quelles sont mes valeurs voilà. Donc, il y a des on se connecte à ces ressentis, ça amène des prises de conscience et ça amène forcément à des changements dans notre vie, à voir les choses autrement. C'est comme si on avait une autre vision de nous-mêmes, en fait. Donc, c'est un petit exemple comme ça, tout frais, là. Oui, mais c'est super intéressant parce que c'est sûr que c'est clair que quand on est, comme tu dis, mais voilà, on est confronté au décès de son conjoint ou lorsqu'on est quitté, c'est évident que ça vient nous chercher. Et en tout cas, c'est intéressant ton exemple avec est-ce que je suis encore aimable et je pense à toutes les femmes qui sont confrontées à une séparation. C'est certainement en tout cas des choses auxquelles elles sont confrontées, évidemment. Parce que c'est sûr que ça remet beaucoup de choses en question. Et comme tu dis, quand on est comme ça touché par un deuil, finalement quel qu'il soit, mais en tout cas au niveau de la relation, c'est sûr que ça vient nous chercher et ça peut nous amener à faire justement un très beau travail de transformation. Mais pour ça, évidemment, c'est pouvoir aussi accueillir ce qui est, les émotions, etc., les travailler, et ce qui permet après de peut-être pouvoir avancer vers autre chose. Je vous donne un autre exemple aussi qui est assez parlant. J'ai accompagné une dame qui avait aussi perdu son conjoint et qui était
une grande joueuse d'échecs. Voilà, c'était sa passion. Elle faisait des compétitions, etc., etc. Et forcément, dans le moment qu'elle vivait, elle me disait, Rachel, j'ai l'impression que je ne peux plus me concentrer. Et voilà, j'ai l'impression que mon cerveau est vraiment envahi par plein de pensées négatives, parasites. Je pense tout le temps aux circonstances de la mort, etc. Et j'ai plus de concentration. Et c'est quelqu'un qui devait retravailler à mi-temps thérapeutique dans un open space. Donc, elle me disait, je vais reprendre le travail, mais dans l'open space, je sais très bien qu'il faut se concentrer. Enfin, voilà, il faut quand même avoir des capacités de concentration. Ça ne va pas être possible. Et en fait, moi, la première séance, quand je reçois les gens, l'idée, c'est aussi d'aller chercher leurs ressources personnelles parce qu'on va s'appuyer aussi sur déjà leurs capacités, ce qui leur fait du bien, ce qui les aide, ce qui est important pour eux, etc. Et elle m'avait dit qu'elle joue aux échecs et elle me disait, mais moi, quand je joue aux échecs, je suis hyper concentrée, je suis dans mon salon, enfin, le président de la République pourrait rentrer, que je ne le verrai pas, etc. Donc, l'idée en visualisation, c'est de la remettre en situation, de la guider pour qu'elle se remette en situation en train de jouer aux échecs, se connecter à tous ses ressentis de concentration, de je suis concentrée, je suis focus sur mon jeu, je suis dans ma stratégie, tout ce qu'elle ressent dans son corps, dans sa tête, et de transposer cette capacité-là qu'elle a dans un cadre particulier, le jeu d'échecs, de transposer, voilà, lui dire, ok, maintenant tu es dans l'open space, tu vas remobiliser. Alors, je vous la fais un peu courte en visualisation, c'est un peu plus technique que ça. J'imagine. Mais de transposer cette capacité qu'elle a, mais dans cette situation-là du boulot, de l'open space. Et en fait, comme le mental, lui, il ne fait pas en plus la différence entre là, ce que nous, on s'imagine, et la réalité. On avait déjà travaillé ça. Donc, le jour J, dans l'open space, le mental, il se dit quoi ? C'est bon, quoi. Je me suis déjà préparée, j'ai déjà visualisé les choses et du coup, elle était beaucoup plus apaisée. Alors bien sûr, on l'a fait à plusieurs reprises, hein, c'est pas une séance non plus, mais c'est pour vous donner un peu un exemple aussi, de ce qu'on peut faire et où ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Comme de se préparer, par exemple, toi, pour des clients qui doivent aller présenter dans le de tout. Non, ça, c'est la joie du direct. Désolée. Hein. Oh là là, je me disais, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Ben voilà, ça y est. Voilà, c'est fait. Tu disais, du coup, dans les situations, ça va ? Oui, ça va. T'inquiète pas. Désolée, Rachel, de t'avoir interrompu. Non, écoute, ça va passer. Une situation, par exemple, où pour tes clients, une femme va devoir se présenter au tribunal ou devant chez un notaire, un moment quand même qui est hyper stressant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des moments comme ça qui sont clés. Hein. On va en médiation, Ouais. Et donc, du coup, de pouvoir préparer ça, en fait, et de projeter la personne, par exemple, à la fin d'une séance de médiation ou au tribunal, etc., en se voyant calme, en estimant qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, que ça c'est pas un peu comme un film d'horreur. Tu sais, tu regardes un film d'horreur, à la fin, tu sais que ça se termine bien, quoi. On se projette à la fin. Voilà, et puis après la séance suivante, on va se projeter au milieu, et puis après au début, et puis pour vraiment préparer le mental, vraiment à faire face à cette situation, et puis avec tous des petits exercices de respiration qu'on peut faire aussi avant, déjà chez soi le matin avant de partir, quoi. Donc, super intéressant. En tout cas, c'est des belles ressources que tu. Voilà, c'est une ressource incroyable. Qui sont simples, tu vois, c'est pas très compliqué. Hein, c'est un enfant de 6 ans peut le faire. Donc c'est assez facile, mais c'est puissant parce qu'il y a cette respiration, il y a les mouvements et puis il y a préparer son mental. Et notre mental, lui, son job, c'est de nous alerter. Hein. Il y a une peur, il y a une angoisse. Oui. C'est vraiment de jouer le petit gendarme, là. Donc, lui, il est toujours qui vive, là, à nous, et nous reconnecter aussi aux choses positives, aux belles choses. Parce que quand on traverse des événements comme ça, forcément, on voit que du noir partout, des scénarios catastrophes. Et petit à petit, remuscler l'activité cérébrale là, pour ramener le cerveau aussi sur
sur une vision agréable, sur les bonnes choses aussi, quelque part, de la vie, quoi, on va dire. Tout à fait. Dis-moi, Rachel, comment, toi, si on veut se dire, tiens, pratiquer justement la sophrologie, parce que je sais que tu organises aussi des ateliers en ligne, comment ça se passe? J'ai un club de sophro, en fait, qui se réunit tous les mercredis à 18h30. On fait une séance pendant 1 heure. Donc, les personnes peuvent s'abonner juste pour 1 mois, par exemple, pour venir. Donc, ça se fait en distanciel alors? Comment tu le fais? Tu le fais sur Zoom. Voilà, je vous envoie un lien de connexion Zoom. Avant, vous me faites un message en me disant, voilà, je voudrais m'abonner pour 1 mois. Et puis, je vous envoie le lien de connexion Zoom. Et vous bénéficiez aussi, j'ai un groupe Facebook dans lequel je poste les replays, en fait, des séances. Donc, si sur une séance, vous n'êtes pas disponible, vous pouvez refaire la séance aussi après chez vous sur un créneau horaire qui vous convient mieux. Et puis, si vous souhaitez continuer, c'est un abonnement qui peut se prolonger. Donc, on travaille... par exemple, là, au mois de septembre, on a travaillé tout le mois sur la confiance en soi. Super intéressant, toujours un sujet d'actualité. Sur la confiance en soi, muscler sa confiance en soi. Voilà, là, par exemple, la séance d'hier, on était plus sur créer aussi, plus reprendre sa place et créer un espace de liberté aussi à l'intérieur de soi. Donc voilà, il y a des thématiques assez différentes, souvent en fonction des besoins du groupe. Voilà, et donc je réponds assez à la demande. Là, il y avait besoin de faire, il y a une grosse demande sur la confiance, donc on a fait tout le mois de septembre sur la confiance. Mais c'est super. Et mais après, voilà, je m'adapte. Donc, si ça vous intéresse, vous me faites un message en MP et puis je vous envoie les infos pour nous. Donc, on peut trouver sur Rachel Galerme, sophrologue, sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste Rachel Galerme. J'ai enlevé sophrologue. Ok. Pardon. Même sur ma page privée, il n'y a pas de souci. Je répondrai. Et alors peut-être aussi, je voulais parler peut-être du livre que tu viens d'écrire quand même, qui s'appelle Revivre après lui. Parce que il vient de sortir et je trouve que c'est vraiment un livre avec énormément de ressources. Donc ça aussi, on peut se le procurer, j'imagine. Sur mon site, rachelgalerme.com. Il y a un encart pour mon livre. Vous pouvez le commander en ligne et et je suis en France, mais je l'envoie partout parce que je sais que tu es en Belgique, donc régulièrement, exactement. Ils me disent, mais est-ce que vous allez me l'envoyer en Belgique? Oui, je l'envoie partout, je l'ai envoyé dans toute l'Europe, au Canada, aux États-Unis, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'exercices très pratiques aussi. C'est un livre qui est très pratique en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce que tu as écrit là. On voit vraiment, tu prends, tu parles du deuil, tout ce qu'on peut faire, et je trouve que ça accompagne pas à pas. En fait, c'est vraiment très très. Et tu as contribué. Tu as donné aussi ta patte. C'est vrai que petite contribution en ce qui concerne la recomposition familiale, c'est vrai. Non, mais c'est important. Tu as donné des conseils pour cette partie-là qui est aussi parfois qui peut être assez complexe, quoi. Absolument. Rachel, est-ce que tu voulais peut-être présenter un petit exercice? Oui. Peut-être un petit truc qu'on puisse. Ouais, complètement. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire assise ou debout. Là, on est assise, on va y rester. Ouais. Vous pouvez vous asseoir en fait au bord de votre chaise, vraiment vers l'avant. Et puis, en fait, pour cet exercice, vous allez imaginer un petit peu sous vos mains que vous avez 2 gros sacs. Alors, les sacs que vous voulez, des valises, des sacs poubelles, ce qui vous vient. Et puis, vous allez imaginer que vous allez remplir vos sacs de toutes les angoisses là, actuelles qu'il y a, peut-être des peurs. Vous pouvez imaginer que vous notez une peur sur un papier, que vous rangez ça dans vos sacs de chaque côté. Et puis, ce qu'on va faire, en fait, je vous montre, on va fermer les yeux pour bien se connecter aussi à nos pieds, à la terre. Et puis, on va inspirer par les narines vraiment profondément. On va bloquer, je vous explique, Valérie, j'explique puis après on fait ensemble. Ok, c'est déjà parti. Donc, on va inspirer vraiment profondément par nos narines. On va stopper, bloquer notre respiration. Et puis là, vous ne voyez pas mes mains, mais vous avez les bras le long du corps et vous allez imaginer que vous prenez vos 2 sacs dans vos mains, donc vos poings vont être vraiment fermés.
Et puis, on va monter nos épaules, on va les descendre, on va monter les épaules. En plus, ça va détendre en plus là toute cette zone qui est souvent très tendue. Et puis, en soufflant, un souffle vraiment continu, on va lâcher, ouvrir nos mains pour lâcher nos 2 gros sacs. Comme pour lâcher prise, on va souffler. On va faire 3 fois ce mouvement, mais on va faire des pauses. Je vais vous guider. Et puis vraiment, la première fois, vous allez un peu découvrir. La deuxième fois, vous allez comprendre comment ça marche. Et la troisième fois, vous allez vraiment vous approprier l'exercice. Et puis, observer vos ressentis. Donc, on va fermer nos yeux, Valérie. Oui, c'est pas si je peux y aller. Pour vraiment bien se concentrer à l'intérieur de soi. Donc, on sent déjà bien nos plantes de pied qui sont en contact avec le sol. On observe notre dos qui est bien droit. On relâche un peu nos épaules. On sort notre tête là. Voilà, bien droite. La tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. Et puis, on imagine là nos 2 sacs sous nos mains qu'on va remplir là avec nos peurs. Alors, c'est peut-être juste le mot peur qui rentre dans le sac, où il y a peut-être des formes, il y a peut-être des images qui vous viennent, peu importe. Vous êtes vraiment bienveillant avec vous-même, doux avec vous-même, pas de jugement. Et puis, vous inspirez par les narines. Vous bloquez votre respiration, vous saisissez vos 2 sacs en fermant les poings, et puis vous montez les épaules, vous les descendez. Vous montez les épaules, c'est vraiment les épaules qui montent, les bras suivent. Et puis, vous allez lâcher vos 2 gros sacs en soufflant par la bouche. Et puis, vous observez, petit temps de pause, vous gardez vos yeux fermés, vous observez vos sensations dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Il y a peut-être de la chaleur, il y a peut-être des picotements, il y a peut-être de la fraîcheur, ou peut-être rien du tout, et c'est OK. Ne rien ressentir, c'est déjà un ressenti. Et vous prenez conscience de vos mains qui s'ouvrent, qui lâchent. Et puis, on va recommencer une seconde fois. On inspire. On bloque notre respiration. On prend nos 2 gros sacs et on monte les épaules. On les descend. Toujours respiration bloquée. Et on relâche nos 2 gros sacs en soufflant. Et puis, on observe. On observe nos 2 gros sacs. Peut-être qu'ils sont loin, qu'on les a lâchés. Peut-être qu'ils sont plus petits, plus gros. On observe ces 2 gros sacs. Et puis, on essaie de voir si on a encore des choses à mettre dedans. Des choses qui restent. Puis, c'est un exercice que vous pourrez refaire de toute façon dans les jours à venir. Et puis, on recommence une dernière fois, chacune à notre rythme. Et on observe notre respiration. On accueille nos sensations. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des zones qui se relâchent ou des zones qui sont tendues dont on n'avait pas conscience? Et on prend conscience de notre capacité à lâcher. Lâcher le négatif, lâcher les angoisses, lâcher les peurs. Et l'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci Rachel. Mais écoute, c'est un exercice tout simple et en même temps, c'est incroyable parce qu'on peut, les sacs, là, tu peux vraiment visualiser des trucs vachement intéressants. Et ce que je vous conseille, si c'est possible pour vous, c'est de le faire debout. Parce qu'en fait, là, on était assis, voilà. Mais ça permet aussi d'ancrer, d'être debout, d'avoir conscience de sa verticalité, de sa dignité, voilà, de femme, là, debout, bien droite dans ses bottes. Et voilà, ça donne aussi, voilà, une autre énergie et de la force, en fait. Donc, c'est un tout petit exemple de ce qu'on peut faire, hein, bien sûr. Oui, parce que j'imagine, tu as plein d'exercices. Et souvent, dans une séance, on va commencer par 3 exercices dynamiques comme ça. On va échanger sur les ressentis. Puis après, on va faire une visualisation qui va durer 20-25 minutes. Et après, encore un temps d'échange pour observer un peu ce qui se passe dans notre tête, dans le corps. Et puis pour continuer à avancer, à cheminer.
Mais je vois un bon exercice, surtout avec nos enfants. Aussi, bien sûr. Et leur montrer aussi aux enfants, le faire, voilà, si les enfants, des fois, il y a un peu de stress, mais même eux, parfois, leur montrer des exercices. Moi, les femmes que j'accompagne, souvent, je leur propose aussi de montrer des exercices aux enfants et de le faire. Et souvent, c'est des bons clients aussi, la sophrologie. J'avais dit que ça doit être quelque chose qui doit bien fonctionner avec les enfants aussi, c'est clair. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a peut-être juste, voilà, parce qu'on va terminer, Rachel, et en tout cas, merci vraiment, parce que c'est super intéressant. Et ça me donne vraiment envie, moi, de me mettre. je vais regarder tous tes ateliers, exactement. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que tu as envie de donner, justement, à ces femmes qui sont confrontées à un deuil? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire? Souvent, on pense que, alors déjà, le processus de deuil, que ce soit pour tes clientes ou pour les miennes, c'est long, c'est lent, mais les choses, elles se font. Mais on tourne pas, comme j'entends souvent dire, on tourne la page au bout de 6 mois, c'est fini, ouais. Non. En plus, si on a une relation de 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une personne, la relation, elle a mis un certain temps à se construire. Le fait que ça s'arrête, ça va mettre aussi du temps pour cheminer, pour s'apaiser, pour se reconstruire. Donc on est toutes pareilles. Hein. Souvent, on est impatiente, on veut que la souffrance s'arrête, on veut que ça aille vite, etc. Ça va le faire, mais voilà, ça nous apprend aussi la patience. Donc, et à prendre vraiment soin de soi. Et je trouve que voilà, la sophrologie, c'est une belle manière aussi d'entamer un travail de deuil, en fait. Parce que c'est vraiment, vous allez travailler sur le passé, sur le présent, sur le futur, sur les 3 temps qui nous intéressent. Et la sophro, on travaille sur ces 3 temps-là. Donc, c'est toujours intéressant. Et c'est une méthode qui est douce. Voilà. Donc, c'est aussi, ça met aussi de la douceur dans un moment qui est extrêmement dur et difficile. Et puis se reconnecter à ses propres ressources, à notre corps, qui est quand même une super machine. Oui. On s'en rend pas forcément compte, mais on a aussi des choses hyper puissantes en nous, et notamment la respiration, quoi. Donc c'est avoir conscience de ça, c'est tout le chemin aussi, et qu'on va pouvoir faire face à cette adversité, retrouver de l'énergie, retrouver de la confiance en soi. Et puis de l'expérimenter, parce que souvent il y a des gens qui me disent mais moi la sophrologie j'y crois pas. Bon, c'est pas une religion, c'est pas on y croit, on n'y croit pas. C'est venez tester. Peut-être que chez vous effectivement il se passera rien et c'est ok, et on peut pas être tous sensibles à ça. Mais souvent quand les gens ils expérimentent sur plusieurs séances, en fait ils se disent tiens, en fait je pensais pas que ça allait m'amener là, quoi. Ouais. Et donc, c'est souvent une belle découverte pour mieux se connaître, pour libérer toutes les tensions émotionnelles, pour retrouver de l'énergie, pour se reconnecter aussi à son intuition. Et parce qu'on a quand même dans nos sociétés occidentales aussi, le cerveau gauche est hyper musclé, hyper actif, parce que c'est la zone du langage, de la pensée, de l'organisation, de la réflexion. D'anticipation, donc on est beaucoup là sur le cerveau gauche, mais le cerveau droit où c'est l'intuition, la créativité, l'imagination, la connexion aux émotions, l'écoute de soi, souvent c'est une zone cérébrale qui est pas très activée, et le fait de la remuscler aussi, ça rééquilibre les choses. Et c'est pour ça qu'en fin de visualisation, il y a beaucoup de prise de conscience, et il y a des gens qui me disent mais j'ai jamais pensé faire ça, mais d'un coup j'ai une idée, ça peut des fois la révéler. Tu peux te reconnecter, oui, c'est magnifique. Mais en fait, je tourne en rond sur ce truc-là depuis des semaines, mais je me dis, en fait, en fait, je peux contourner le problème, ou je peux le voir autrement. Et c'est super chouette, parce que, ok, moi, je vous guide, mais c'est vous qui avez la prise de conscience. Moi, je sais jamais ce qui va sortir. Hein. Je sais que ça va être bénéfique, je sais que ça va permettre vraiment de aussi une meilleure connaissance de soi, et se rebooster, et mais les prises de conscience, et de dire en fait non, mais je vais faire ça comme ça, et c'est ok. Donc ça c'est hyper puissant, en fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette, et on va terminer là, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que finalement on peut le faire à n'importe quel âge. Ouais. Il y a aussi dans n'importe quelle condition physique aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose où on peut être accessible à tous.
C'est ça, parce qu'en fait, on peut l'adapter. Donc, moi, pendant un temps, par exemple, j'ai fait des séances pour des personnes dans une structure qui était en fauteuil roulant, donc qui n'avaient pas de sensibilité dans les jambes, qui étaient assises forcément dans leur fauteuil. Donc, on peut l'adapter. On peut l'adapter si vous, je sais pas, vous avez un souci au niveau des épaules, tous les exercices, parce que là, le pompage, bien sûr, si vous avez des soucis au niveau des épaules, c'est pas, voilà. C'est peut-être pas top. C'est pas top, mais en fait, on peut l'adapter cet exercice. Donc, c'est sûr que moi, quand les gens, je les vois en séance, c'est des choses que je creuse avant d'attaquer le vif du sujet. Je demande un peu, voilà, il y a eu des opérations, des douleurs, notamment souvent au dos, etc. Donc, bien sûr, on peut tout. C'est une qualité des sophrologues, c'est de devoir s'adapter. Et pouvoir s'adresser à tous. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui. Quelle que soit la difficulté. Et pas d'âge. C'est ça aussi que je trouve intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire même jusque très tard dans sa vie. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Complètement, ouais. Super. Mais écoute, en tout cas, Rachel, c'est toujours un plaisir, de dialoguer avec toi. En tout cas, merci beaucoup, d'être intervenue aujourd'hui. Et puis je te dis à très bientôt, parce que je suis sûre que qu'on aura encore l'occasion de pouvoir refaire un live ensemble. Et en tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et c'est clair que moi, en tout cas, ça aussi se met une petite graine chez moi. Donc, merci, Rachel. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Voilà, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir. Au revoir.